de la Guinée est déjà dans le post-Ebola. Aujourd'hui, les inquiétudes qui se trouvent en Guinée, c'est sur la zone côtière, dans la région périphérique de la capitale Conakry, même plus dans Conakry. Par rapport à votre question sur le mariage, entre guillemets, entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, moi je voudrais souligner une chose qui n'a pas été assez dite. C'est la solidarité que ces deux institutions ont montrée vis-à-vis des pays affectés par Ebola. Et je voudrais franchement demander à la salle d'applaudir ces deux institutions à travers leurs responsables. Les autorités au plus haut niveau ont rendu visite aux pays affectés par Ebola pendant que les autres l'ont fait. Je crois que ça c'est important. Le fait que le président de la Banque mondiale, que le président Kaberuka, que Mme Zuma, que M. Carlos Lopez effectuent des visites dans les pays affectés par l'Ebola, pour nous ça vaut tout le trésor du monde. Deuxièmement, je voudrais dire que cette approche sous-régionale est une approche qui est soutenue par les deux institutions, mais surtout par la BAD depuis plus de 2 ans. Nous avons une initiative et la Banque africaine de développement l'a dit dès le départ. Les 4 pays de la Mano River doivent se voir ajouter la Guinée-Bissau si nous voulons un développement intégré durable. Donc, la Mano River, en tant qu'institution, dès avril déjà, avait mis en place, et je voudrais aussi le dire, parce que ça n'est pas souvent dit, c'est la première institution qui a mis de l'argent sur la lutte contre Ebola en avril 2014. C'était des moyens très modestes, mais nous avons agi sur les 3 pays affectés, mais aussi sur la Côte d'Ivoire. Parce que, comme Mme la ministre l'a dit, la Côte d'Ivoire a des frontières avec la Guinée, avec le Libéria. Nous avons voulu boucler cette frontière dès le départ pour épargner la Côte d'Ivoire qui est quand même le poids lourd de l'UMOA. Ne l'oublions pas. Maintenant, par rapport à cette lutte contre Ebola, je pense que nous sommes encore dans la dernière phase de la lutte contre la maladie, mais nous sommes déjà dans le post-Ebola et peut-être que nous en parlerons plus tard. The reality at the beginning, we thought that women were more affected than men. In reality, it wasn't. But what we could question was the operational protocol to deal with people affected with Ebola. The measures edicted by the healthcare health personnel was against our cultural habits. When you talk in Africa about disease, about the people who are sick, the solidarity is that you look for people who are affected. And in that case, it was said to the family, to the beloved ones, to not come in contact with the people who were affected. And that is something we had to get with. And that is why we have requested, after some months, to integrate in the personnel dealing with affected people, anthropologists. Because we had to see how to respond to the crisis by integrating the cultural values. For example, I can tell you that in the case of Liberia, we have had some pain because they have put dead bodies, they burned it, and they took pictures, they put it on the TV. And people who were not used to see the dead bodies burned, they were shocked. They said, okay, if my body has to be burned, let me go to my village. And that is how we had again a pain during 2 months, because people were running away from Monrovia because they didn't want really to have the dead bodies burned. But coming back to your question in gender dimension, the MRU has had a kind of sub-project for women. Because one thing we have not stressed enough is the role of women in cross-border trade. In the case of MRU, women are really very, very, very important in the cross-border trade. We have got funding from the government of Canada to build
markets in these border areas so that we can put in place hygiene and some sanitation program to avoid the transmission of Ebola in the cross-border area. Je pense qu'il faut que nous bâtissions nos institutions nationales et que ce n'est pas l'affaire des seuls gouvernements, c'est l'affaire aussi des citoyens qui doivent considérer qu'ils n'ont pas que des droits, ils ont des devoirs. Merci.